Si c'est vrai que les manuscrits de la mer morte, cette découverte, ont redonné un poids, une autorité à l'Écriture par rapport à certains qui la critiquaient d'une façon assez évidente, j'aime beaucoup l'image que Jeff nous a laissée de Dieu qui sortait une carte d'atout pour la mettre exactement au bon moment de l'histoire, pour redonner la crédibilité à sa parole qui était un peu remise en doute pour certaines raisons qui ne sont pas justifiées, bien entendu. Mais j'aimerais vous apporter un autre aspect de l'autorité de la parole de Dieu, c'est son autorité morale. Puis j'y vais un peu avec un témoignage ici personnel. Lorsque je me suis converti à Jésus-Christ en 1973, on me montrait, on me citait des textes de la parole de Dieu et ces textes me renversaient, me bouleversaient pour une raison que je ne peux pas vous expliquer. Je savais que c'était vrai. Je savais que c'était Dieu qui parlait à travers ça. Et c'est un peu la même image qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 7 où des huissiers sont mandatés pour aller arrêter Jésus de la part des chefs religieux. Et ces huissiers, normalement, auraient dû arrêter Jésus comme on leur avait donné le mandat, mais ils reviennent sans l'avoir arrêté. Et la seule raison intelligente, qui en est une, en fait, pour eux, mais certainement pas pour ceux qui leur avaient donné le mandat, ils ont dit simplement, à propos de Jésus, la raison pourquoi ils ne l'ont pas arrêté, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Alors voilà l'autorité que j'appelle l'autorité morale du Seigneur Jésus ou l'autorité morale des Écritures. Lorsque on revient à la Bible, même si, comme moi, jeune converti, j'avais pas cette conviction pourquoi la Bible était fiable, j'avais pas de raisons théologiques ou des raisons historiques ou archéologiques pour croire que la Bible était vraie, mais malgré tout, j'avais cette autorité morale qui s'imposait à moi. Alors que vous y croyez ou pas, que vous ayez peut-être même des doutes sur l'authentification de ce document, eh bien, si vous le lisez, vous allez sans doute être comme ces huissiers qui reconnaissaient que ces paroles venaient vraiment de Dieu. Alors, j'aimerais reprendre la lecture du verset que Jean-Pierre a cité tout à l'heure, qui dit tout simplement ceci. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est pas très populaire, mais j'aimerais quand même souligner cette importante vérité aujourd'hui, que la colère de Dieu est sur chacun de nous qui n'avons pas cru ou reçu le Christ comme notre Sauveur. Tous ceux qui n'ont pas entièrement mis leur confiance dans l'œuvre de la croix, qui est la seule façon que nos péchés sont pardonnés, que la porte ou la voie, l'accès au ciel nous est ouverte, eh bien, tous les autres ont la colère de Dieu qui demeure sur nous. Alors, comme cette ville de Sodome et Gomorrhe, relativement tout près d'ici, ont subi le jugement de Dieu, je suis conscient que ce n'est pas quelque chose qui est très populaire, mais c'est quand même une vérité des Écritures. Et cette vérité des Écritures, on doit la croire, même si on la trouve peut-être un peu curieuse. Et au fond, chaque être humain, on sait quand on est coupable. Et toutes les religions qui existent dans le monde sont la preuve évidente qu'il y a un sentiment de culpabilité, il y a quelque chose qui ne joue pas, et on cherche ce quelque chose qui ne joue pas. On essaie de le compenser, beaucoup dans la religion, comme on a parlé tout au long de cette série, mais aussi dans les valeurs qu'on peut se donner, les choses après quoi on court, que ce soit la richesse, la popularité, l'instruction. On essaie de se donner un sens, de donner un sens à notre vie, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que c'est seulement en Dieu qu'on peut trouver cette satisfaction. Alors moi, j'ai expérimenté cette grâce de Dieu d'une façon tout à fait personnelle, il y a un peu plus de 40 ans, mais chacun de nous, chacun de vous qui écoutez maintenant, vous pouvez aussi expérimenter cette même grâce de Dieu, ce pardon, cette paix que Dieu veut donner à tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Alors, je vous invite
à ouvrir peut-être le livre à nouveau, de lire le Nouveau Testament comme si c'était Dieu. Je vous invite même à considérer l'idée de le faire dans une attitude de prière, puis dire, par exemple, ou exprimer peut-être silencieusement à Dieu, dire, Seigneur, écoute, je vais la lire, la Bible. J'ai tellement entendu de choses à propos de la Bible, mais je vais la lire. Je veux écouter ta voix. Et si vous avez une telle attitude, si vous vous humiliez devant ce Dieu trois fois saint, ce Dieu grand et puissant, Dieu apprécie, Dieu s'approche de ceux qui s'humilient, mais résiste aux orgueilleux, nous dit-il dans la Bible. Alors, où que vous soyez, trouvez-vous une Bible, un Nouveau Testament plus précisément, et écoutez, laissez Dieu vous parler.